Salut les amis et bienvenue pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une série fortement attendue, Twisted Metal, la nouvelle série PlayStation. J'ai eu la chance de voir en avant-première les 6 premiers épisodes de la série PlayStation, de quoi me faire une idée plus précise et de vous partager mon ressenti. Alors rassurez-vous, comme d'habitude, ce sera totalement sans spoil. Je vous laisse découvrir les petits secrets de la série. Alors, à part de façon illégale, il n'est à l'heure actuelle pas possible de regarder cette série en France et on a hâte, on espère rapidement avoir des informations concernant sa diffusion et je vous les mettrai en commentaire lorsque ce sera disponible. La série comporte 10 épisodes, la saison 1, et elle a été réalisée par Michael Jonathan Smith, à qui l'on doit la très belle surprise Cobra Kai. Donc de quoi quand même donner quelques espoirs au lancement de cette série. En toute honnêteté, je m'attendais absolument à rien de la nouvelle série PlayStation Twisted Metal. Mais il faut bien avouer qu'après l'excellente série The Last of Us et après la très belle surprise Gran Turismo, ça m'a donné tout de même envie de lancer le premier épisode. Et quand j'ai vu que la série a fait péter les scores de la plateforme Peacock aux États-Unis, c'est la plateforme qui diffuse la série, je me suis dit, allez, j'y vais, je vais tenter. Alors ouais, ça démarre pas mal, en plus il y a du Oasis, moi je suis méga fan d'Oasis, mais on sent que le budget est limité. L'humour, c'est vraiment con, mais comme dans le jeu, dirons-nous. Les voitures sont complètement tunées aux armes à feu, mais comme dans le jeu, dirons-nous. Et un monde post-apo complètement vide et ravagé, comme dans le jeu, dirons-nous. Et petit à petit, un petit scénario qui prend place. Alors je me demande vraiment comment ils ont pu mettre en place un scénario dans cet univers de jeux vidéo complètement déjanté, de courses de bagnoles qui se shootent dessus. Mais ils l'ont fait, vient ensuite le clown ultime, hein, c'est pas du spoil, c'est sur la pochette, le personnage emblématique de la saga, Sweet Tooth, d'ailleurs, saga emblématique de PlayStation, c'est l'une des sagas qui a le plus de suites sur PlayStation, l'une des exclusivités qui a eu le plus de suites, donc une grosse saga. Donc ce clown est complètement con et ravagé, encore une fois, comme dans le jeu. L'acteur principal, Anthony Mackie, le faucon de Marvel, j'ai bien aimé l'histoire de son personnage à la John Doe. On finit par avoir envie d'en savoir plus sur son identité, en duo avec l'actrice de Brooklyn Nine-Nine, Stéphanie Béatrice. Le duo fonctionne absolument pas au départ, je vous le dis, mais il se développe et devient intéressant au fur et à mesure des épisodes. J'ai même aperçu Neve Campbell, donc moi j'aime beaucoup Neve Campbell. Thomas Hayden Church, l'homme sable dans Spider-Man, qui joue le shérif fou, il le fait super bien, c'est l'un des gros du casting. Donc l'épisode 1 se termine, c'est nul, c'est déjanté, mais pourquoi je lance l'épisode 2 en fait ? Et résultat, je suis allé me coucher à 2h du mat', j'ai enchaîné les 3 premiers épisodes. PlayStation est parvenu à créer une série avec ce jeu complètement déjanté. Alors il y a de nombreux personnages hauts en couleur et complètement excentriques, comme dans le jeu, encore une fois. Il y a pas mal de clins d'œil au jeu. Toutefois, les scènes principales se déroulent pas en bagnole. Ça, c'est dommage. J'aurais aimé un peu plus de scènes folles en bagnole. Alors je suis qu'à l'épisode 6, il y en aura d'autres. Mais il y avait une série Blood Drive qui est exceptionnelle, qui était parvenue chaque épisode de Blood Drive, c'était un feu d'artifice au niveau de course de bagnole. Je vous conseille fortement cette série sanglante Blood Drive. En tout cas, ici, je m'étais dit qu'à chaque épisode, on allait disposer de l'équivalent d'un boss. J'aurais voulu vraiment une course-poursuite à chaque fin d'épisode avec ces personnages excentriques. C'est pas ça au début, mais bizarrement, ça finit par arriver également au fur et à mesure des épisodes. C'est une série qui prend son temps, en fait, vraiment. Alors, c'est pas long du tout, c'est hyper actif, mais je trouve que dans sa conception, sa narration et ce qu'ils veulent nous faire comprendre, ça prend son temps. Ils ont réussi à mettre en place une histoire tout en gardant l'esprit du jeu. Quelque part, j'ai envie de dire, que dire de plus ? C'est fou. Bravo PlayStation, encore une fois. Le problème, c'est qu'effectivement ça m'a beaucoup rappelé l'excellente série Blue Drive. Malheureusement Blue Drive, j'ai trouvé qu'elle allait beaucoup plus loin, plus trash, plus gore dans le délire. J'avais surkiffé, mais je dois bien avouer que plus j'ai enchaîné les plus épisodes, plus ça avance dans le trash et dans le côté what the fuck qui au début est un peu limité et ça part en vrille vraiment par la suite. Donc je dois admettre que j'ai kiffé, je l'admets. On dirait une série B en fait, mais vraiment c'est pas très beau. Ça sent la vieille série qui a pas les moyens. Les décors et l'image donnent un drôle d'effet, je trouve, à l'écran. On est très loin de la série The Last of Us. C'est kitsch, c'est con,
c'est nul, mais c'est Twisted Metal en fait, j'ai envie de vous dire tout simplement. Alors à toutes celles et ceux qui diront que c'est con, humoristique, kitsch, nanar, que c'est barré, je leur dirais que ouais, c'est Twisted Metal. Si ça avait été un super scénario hyper intelligent, les mêmes personnes auraient dit ah là là, ça s'éloigne trop de l'ambiance délire du jeu. Donc mention spéciale pour la bande son qui reprend des tubes, des dubs has-been des années 90. Moi j'ai kiffé le côté un peu morceau dance, je vous laisse les découvrir. Donc ça plaira pas à tout le monde, c'est certain. Nombreux sont ceux qui passeront totalement à côté et crieront on avait. Mais bizarrement, j'ai enchaîné les 6 premiers épisodes, 3 la veille, et dès le lendemain, je me suis réveillé, j'ai lancé la suite, en me disant, oh là là, mais qu'est-ce que c'est mauvais, mais j'y retourne, en fait. Si vous kiffez le premier épisode, je pense que comme moi, vous allez kiffer cette première saison. En tout cas, cette série fera parler. Ça, c'est une certitude. Ça va crier au scandale sur les réseaux sociaux, ça vous le savez. Mais encore une fois, on force personne à la regarder. Donc, si vous aimez le premier épisode, faites comme moi, continuez. Et si ça vous plaît pas, eh ben, sachez qu'il existe des milliers d'autres séries prêtes à répondre à vos besoins. En tout cas, j'espère que mon avis vous aura donné l'envie de regarder le premier épisode et d'échanger sur le sujet, parce que j'ai hâte de lire vos commentaires. Je me tiens à disposition, comme d'habitude, en toute humilité et transparence. Moi, je suis là pour vous donner mon avis et pas pour parler pour tout le monde. Nous sommes là pour nous divertir et partager notre passion. Donc oui, je sais que je suis bon public, hein. Je sais que les spécialistes du cinéma, je pense à mes amis Juju et Pascal, que vous retrouvez sur l'excellente chaîne Attention ça tourne, chaîne YouTube exceptionnelle. Ils diront certainement que d'un point de vue cinématographique, c'est nul à chier, mais à défaut d'être la série de l'année, cette série se laisse apprécier au fur et à mesure des épisodes. C'est vraiment en la regardant entièrement qu'on découvre son évolution et tous ces petits détails qui en font, non pas la série de l'année, mais un véritable divertissement what the fuck dans l'univers de Twisted Metal. Ce qui est sûr, c'est que c'est nul, mais que je regarderai la saison 2 s'ils en font une, et ça donne terriblement envie de jouer à un nouveau jeu Twisted Metal avec les personnages et les véhicules du film. Donc encore une fois, une superbe pub pour le jeu PlayStation à dimension géante. Donc moi j'ai envie de dire, un peu comme Gran Turismo qui m'a donné envie de jouer au jeu à la fin, bravo malgré tout. Donc oui, c'est Twisted Metal, il faut s'attendre à du Twisted Metal, donc un navet mais qui fait son effet. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le pouce bleu, le commentaire, j'ai envie de partager avec vous, et puis bienvenue sur la chaîne et rejoignez les fous si jamais vous découvrez. À bientôt.